Frères et sœurs, bénissons le nom du Seigneur pour la grâce qu'il nous fait d'entrer dans cette nouvelle semaine. Seigneur, éternel Dieu, je te dis merci. Merci pour ton amour infini. Merci pour mes frères, mes sœurs dans cette famille. Merci de ce que ton amour nous enveloppe et nous couvre. Merci pour ton Saint-Esprit. Merci pour ce week-end que nous avons eu dans ta présence. Merci pour cette nouvelle semaine que tu nous offres de vivre dans ta présence également. Roi de gloire, nous te sommes reconnaissants. Nous bénissons ton Saint-Nom. Merci. Merci pour ta main qui demeure sur nos vies. Merci de ce que tu seras encore avec nous en cette semaine. Seigneur, nous avons réellement besoin de toi. Oui, nous avons besoin que ton esprit vienne prendre le contrôle. Seigneur, plus nous nous sentons faibles, plus nous avons besoin de toi. Et plus nous sommes faibles, plus nous sommes forts en toi. Voilà pourquoi nous avons besoin que ta force nous remplisse encore tout au long de cette semaine. Seigneur, nous mettons toute notre confiance en toi et nous te consacrons chaque chose, chaque instant de nos vies en cette nouvelle semaine qui commence. Seigneur, nous te confions toutes choses, nos déplacements, nos actions, nos pensées, nos projets, Seigneur, nos propos, nos regards, Seigneur, tout ce que nous aurons à faire et à dire, nous te confions toutes choses et nous prions que ton esprit vienne prendre le contrôle de toutes choses. Seigneur, nous prions que le nom de Jésus, la puissance du nom de Jésus agisse dans nos vies, Seigneur. Nous prions que toutes choses que nous aurons à faire cette semaine, Seigneur, soient faites pour le nom de Jésus. Que toutes ces choses donnent gloire au nom de Jésus. Roi de gloire, pour ce qui concerne cette émission Ton pain de la première heure, voici que nous abordons une semaine nouvelle et nous prions également que ton esprit vienne prendre le contrôle de chaque temps d'enseignement que nous aurons chaque jour à minuit. Seigneur, nous te confions toutes choses, nous te prions de garder le ciel ouvert et de faire couler sur nos vies tes grâces, tes bénédictions que tu comptes répandre encore en abondance en cette semaine. Je me soumets à ta grâce, je me soumets à ton esprit et je prie que le Saint-Esprit prenne le contrôle de toutes choses. Éternel Dieu, je te recommande également mes frères, mes sœurs, chacun à l'endroit où il se trouve, dans la ville, dans le pays où il se trouve, afin que ton esprit rejoigne chacun pour accomplir ton œuvre en cette semaine. Nous te faisons confiance et nous aimons lorsque c'est toi qui prends toutes choses en charge. Seigneur, je prie que ton esprit qui est omniprésent, qui est omniscient et qui est omnipotent, localise chacun de tes enfants dans cette famille, priorité à l'évangile, afin de faire du bien à chacun. Seigneur, je te prie de te révéler encore d'une manière plus claire, d'une manière plus excellente, de te révéler à chacun de nous en cette semaine. Seigneur, nous disposons nos cœurs tout au long de cette semaine, afin que tu fasses connaître à nos cœurs ta lumière qui fortifie, ta lumière qui éclaire, qui édifie. Seigneur, nous voulons te voir avec les yeux de nos cœurs tout au long de cette semaine. Nous voulons apprendre de toi. Nous voulons recevoir de toi la force, l'onction, la vie, Seigneur, qui vient de toi. Nous voulons recevoir toutes choses de toi tout au long de cette semaine. Seigneur, nous te confions toutes choses en cette semaine. Pour ceux qui iront dans leur bureau, pour tous ceux qui seront à leurs activités, quelques activités, que ce soit les courses que nous aurons à faire, nos déplacements, Seigneur, toutes nos activités en cette semaine, nous te confions tout et nous te prions, Seigneur, de nous recouvrir du sang de Jésus. Recouvre-nous du sang de Jésus, ce sang-là qui a coulé sur le bois de la croix pour nous racheter. La Bible dit que nous avons été rachetés à un grand prix. C'est le prix du sang de Jésus. Et nous prions que le sang de Jésus nous couvre tout au long de cette semaine. Que le sang de Jésus soit avec nous. Que le sang de Jésus coule dans nos demeures, dans chaque compartiment de nos maisons, Seigneur, dans chaque pièce de nos maisons, sur tous ceux qui habitent chez nous, sur nos enfants, Seigneur, tous ceux qui sont dans nos demeures. Que ton sang, le sang précieux de la rédemption, le sang du rachat, le sang du pardon coule en cette semaine
semaine pour accomplir des merveilles pour nous, à la gloire de ton nom. Seigneur, nous te bénissons et nous te prions que ta protection, la protection du sang de Jésus nous accompagne. Le sang de Jésus est notre forteresse et c'est par le sang de Jésus que nous avons la victoire. Et la Bible dit que le Fils de Dieu est apparu dans ce monde afin de détruire les œuvres du diable. Voilà pourquoi en cette semaine, je déclare maudite et détruite toutes les œuvres des ténèbres dans la vie de tes enfants ici, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je détruis par la puissance du nom de Jésus tout ce qui tentait de s'installer dans la vie de quelqu'un ici, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare de nul effet toute arme forgée contre tes enfants ici dans cette famille, au nom de Jésus. Tous ceux qui ont encore des douleurs dans leur corps, qui souffrent de quelque manière que ce soit, j'invoque le saint nom de Dieu par la puissance du nom de Jésus pour leur guérison parfaite et excellente à la gloire de Dieu en cette semaine, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et je déclare que chacun de nous entre dans une zone de non-agressivité. Nous vivons dans ta paix en cette semaine, nous vivons ta vie en cette semaine, nous vivons dans ta joie en cette semaine. Gloire à toi Seigneur, toi qui fais toutes choses pour que tes enfants que nous sommes soient épanouis. Je te prie Seigneur de demeurer avec nous. Aide-nous, sois avec nous Seigneur, sois avec nous et aide-nous à demeurer dans ton intimité. Seigneur, aide-nous à t'aimer davantage. Nous voulons t'aimer, enseigne-nous comment t'aimer, comment manifester notre amour pour toi. La meilleure façon de te dire Seigneur je t'aime, comment le dire, comment le manifester, comment le penser, comment le concevoir à l'intérieur de nous. Seigneur, enseigne-nous comment demeurer dans ton intimité, dans ta présence tout au long de cette semaine. Seigneur, nous voulons grandir spirituellement. Oui, nous voulons grandir spirituellement, nous voulons croître, nous voulons grandir en termes d'intelligence, de sagesse, de connaissance de ta personne, Seigneur. Nous te recommandons toutes choses en cette semaine et nous te sommes reconnaissants de ce que par avance tu nous as exaucés et tu nous as rendus victorieux, victorieuses au nom de Jésus, à la gloire de Jésus. Amen. Frères et sœurs, nous sommes le lundi 12 avril et nous entrons dans une semaine nouvelle d'enseignement. Le premier sous-thème que nous allons développer cette semaine, aujourd'hui, c'est un sous-thème qui démarre effectivement le sujet du mois. Je nous rappelle le sujet du mois, c'est accéder à la dimension de la foi éclairée. Donc, la semaine dernière, c'était une semaine d'introduction, une semaine introductive. Et donc, cette semaine, nous entrons effectivement dans le sujet du mois d'avril. Et c'est accéder à la dimension de la foi éclairée. Voici le sujet que nous allons décortiquer chaque jour à compter d'aujourd'hui. Et aujourd'hui, notre sous-thème c'est « Dieu fera d'abord revivre notre foi avant de faire revivre les domaines de notre vie ». Ça, c'est une réalité spirituelle que nous devons assimiler et comprendre. Je reprends le sous-thème. Dieu fera d'abord revivre notre foi avant de faire revivre les domaines de notre vie. Nous allons lire pour cela Ézéchiel au chapitre 37, versets 1 à 6. Mais avant, je voudrais nous dire que, pour ceux qui s'en souviennent, on a eu un enseignement où nous avons parlé de la monnaie céleste. Ce jour-là, je nous ai fait découvrir par la grâce du Saint-Esprit que la foi, c'est la monnaie céleste. La foi, c'est la monnaie qui achète tout ce que vous voulez acheter. Au-delà de la monnaie terrestre que nous avons, qui ne peut pas vous acheter la santé parfaite, qui ne peut pas vous acheter la guérison, ainsi de suite. Au-delà de ces monnaies, nous avons dit ce jour-là que la foi, c'est la monnaie qui peut tout acheter. La foi, c'est la monnaie qui achètera le soulagement divin pour chaque domaine de votre vie. Chaque domaine, je dis chaque domaine de votre vie qui a besoin de soulagement divin, ce qui peut vous permettre de l'acheter, de l'obtenir, ce soulagement, c'est la foi. Et qu'est-ce que Jésus fait? Le Seigneur Jésus nous fait d'abord un transfert de la mesure de foi qu'il nous faut pour faire revivre les domaines de nos vies.
Vous comprenez ce que je dis, hein? La même façon qu'on fait transfert, mobile money et autres là. Le Seigneur Jésus nous donne d'abord une mesure de foi. Il transfère, il transfuse en nous une certaine mesure de foi qui nous rend capables ou alors qui nous qualifie pour acquérir, pour saisir le soulagement dont nous avons besoin, pour acquérir tout ce qu'on demandait, la chose qu'on demandait pour l'obtenir, il faut d'abord la foi. De la même façon qu'on vous donne d'abord l'argent avant que vous soyez capable d'acheter quelque chose, de cette même façon, Jésus nous donne d'abord la foi pour nous rendre capables de saisir. Vous voyez, quand vous parcourez très bien le Nouveau Testament, la plupart des cas, pour ne pas dire tous les cas, où Jésus a opéré des guérisons, soit c'est la personne elle-même qui a manifesté sa foi, qui a misé sa foi. Jésus a stimulé d'abord la foi en lui, et il a misé cette foi et il a obtenu sa guérison en retour. Ou alors, c'est par intermédiation, c'est-à-dire quelqu'un d'autre manifeste sa foi pour obtenir le miracle pour quelqu'un d'autre. Par exemple, le paralytique que 4 personnes ont soulevé, ils ont ouvert le toit. Vous vous souvenez de cette histoire? Ils ont ouvert le toit et ils l'ont fait descendre là où Jésus était dans la maison. La Bible dit que Jésus a vu la foi des 4 autres personnes, la foi de ceux qui l'ont porté. Donc, ceux qui l'ont porté ont misé leur foi pour la guérison du paralytique qui n'était pas certainement à mesure de manifester sa foi, qui n'avait pas suffisamment de foi. Donc, il arrive que les serviteurs de Dieu ou bien vos frères, vos sœurs prient pour vous, ils manifestent leur foi pour que vous soyez exaucés de quelque manière que ce soit. Mais de façon principale, il faut que vous-même vous ayez de la foi pour obtenir les choses que vous voulez saisir venant du spirituel. Vous avez compris. Donc la plupart des cas, quand vous prenez le cas de Lazare qui était mort dans Jean au chapitre 11. Ce sont ses sœurs qui ont manifesté leur foi. Quelqu'un me dira, mais Lazare a fourni quoi pour qu'il sorte du tombeau? Non, ce sont ses sœurs. Les sœurs ont envoyé d'abord quelqu'un à Jésus. Jésus était à Judée. Et lui a envoyé quelqu'un, un messager pour dire, viens, celui que tu aimes est malade. Lazare est malade, il faut venir. Jésus dit, bon, je vais attendre un peu. Lazare est mort. Jésus est reparti. Quand Jésus est parti, Marthe était la première à venir se jeter devant Jésus pour dire, si tu étais là, mon frère allait revivre. Jésus dit, il va revivre. Après, Marie est venue se jeter aux pieds de Jésus pour aussi manifester sa foi, pour demander. Donc, malgré les moments de doute de Marthe, la foi de Marthe et de Marie mis ensemble a fait que le Seigneur Jésus, et en plus de cela, le Seigneur Jésus l'aimait comme il nous aime nous tous, mais à la moindre, ils ont manifesté la foi requise, la foi nécessaire, la mesure de foi qu'il fallait pour que Jésus-Christ manifeste ce qu'il fallait manifester. Quand vous prenez le cas de Jairus, Jairus a manifesté la foi à la place de sa fille qui avait 12 ans et qui était morte. Donc, Jésus a vu la foi de Jairus. Donc, quelqu'un peut payer pour vous. C'est ce que je suis en train de dire. C'est la bonne nouvelle, c'est que aussi bien que votre foi peut obtenir le soulagement pour vous, quelqu'un d'autre qui a la foi, comme les serviteurs, comme vos frères et sœurs qui intercèdent jour et nuit pour vous, ils peuvent manifester leur foi pour vous obtenir des choses, les grâces et les bénédictions. Quand vous prenez l'homme qui était à Bethesda et qui était malade depuis 38 ans, quand vous lisez cette partie-là, la Bible ne précise pas s'il a manifesté sa foi. Parce que Jésus lui a dit, veux-tu être guéri? Et puis il a commencé à raconter sa vie. Seigneur, ça fait 38 ans que je suis là. À chaque fois qu'il veut tomber dans l'eau, il y a quelqu'un qui tombe avant moi. Et quand l'ange vient, depuis, on t'a demandé quoi, mon ami? Jésus dit, est-ce que tu veux être guéri? Mais quand j'y réfléchis de très près, vous voyez, on n'a pas besoin de manifester la foi de façon orale. Dans le regard de la personne, tu peux sentir ce besoin qui s'exprime. Jésus a dû voir dans son regard son désir d'être sauvé, son désir d'être soulagé. Jésus a dû voir sa foi dans son regard. Et Jésus l'a guéri. Tout simplement. Donc il y a des cas comme ça où c'est un peu compliqué de savoir si le gars il a manifesté sa foi. Mais quand vous y réfléchissez de très près, vous allez vous rendre compte que la foi y était toujours pour quelque chose. La foi y était toujours. Même le gars celui qui était devant la belle porte,
lorsque Pierre et Jean étaient en train de monter au temple pour la prière de 15 heures, la Bible dit que il les écoutait et il s'attendait à recevoir d'eux quelque chose. Donc, le monsieur qui était impotent des pieds, l'écoutait Jean et Pierre, il s'attendait à recevoir de quelque chose. Lui, ce qu'il attendait, c'est un soulagement, que ce soit l'argent, que ce soit l'or, que ce soit... Mais Pierre dit, regarde-nous. Pierre et puis Jean dit, regarde-nous fixement. Et la Bible dit, ils l'ont regardé fixement. Donc, dans le regard, il y a eu un transfert de foi, certainement. Il y a eu un transfert de conviction, un transfert d'assurance. C'est ça la foi. Il y a eu un transfert d'assurance où le gars a su que ceux-là, ils peuvent me donner, non pas l'argent, non pas l'or, mais ils ont quelque chose manifestement à me donner. Et puis, il a dit, regarde-nous. Ils l'ont regardé. Il dit, bon, ni l'or, ni l'argent, nous n'avons à te donner, mais nous pouvons te dire, au nom de Jésus, lève-toi et marche. Parce qu'on a vu dans ton regard. C'est pour ça qu'on t'a dit justement, regarde-nous. Bon. Qu'est-ce que je veux dire à travers tout cela, frère? Le Seigneur stimule en nous la foi d'abord. Il stimule en nous la foi. Nous parlons de la foi. Vous voyez, au-delà de la foi, il y a ce qu'on appelle l'onction de guérison. C'est une onction spéciale pour guérir. De telle sorte que il peut ne pas avoir manifestation de foi et il y a guérison. Ça, c'est l'onction de guérison. C'est différent. C'est une manifestation de l'esprit. Mais la guérison aussi s'obtient par la foi. Le soulagement aussi s'obtient par la foi. En grande partie même d'ailleurs par la foi. Vous avez compris. Et donc, je dis tout cela pour nous faire comprendre qu'il faut d'abord la foi. Il est important d'avoir la foi afin que nous soyons soulagés dans les différents domaines de nos vies. Et quand nous parlons des domaines, quelqu'un peut se demander, bon, de façon concrète, c'est quoi le domaine de notre vie? Parce que le sous-thème dit, Dieu fera d'abord revivre votre foi avant de faire revivre les domaines de notre vie. La santé est un domaine de la vie. Si vous êtes malade, c'est que ce domaine va mal. S'il y a des douleurs dans votre corps, c'est que ce domaine va mal. Ça, c'est la santé physique, c'est un domaine. La santé spirituelle aussi est un domaine. Si vous êtes fréquemment sous l'emprise des démons, c'est que ce domaine-là va mal et a besoin de soulagement. La vie sentimentale est un domaine de la vie. L'âme sœur ne s'est pas encore pointée. Et c'est un peu douloureux, ça fait un peu mal, on attend, on crie au Seigneur. Vous voyez, tout ça, ou alors l'âme sœur s'est pointée, mais malgré ça, ça va mal. Ou alors même tu es marié, mais malgré ça, ça va mal, ainsi de suite. Ce domaine-là va mal, et lorsque il y a des dysfonctionnements, et tu peux avoir donc besoin de soulagement. La vie professionnelle, c'est un domaine. Je ne travaille pas, c'est que ça va mal, ce domaine-là va mal. Je n'ai aucune activité, ou alors je n'arrive pas à monter un business moi-même, ce domaine-là va mal. Les finances sont un exemple de domaine. Il n'y a pas l'argent, c'est compliqué, je n'arrive pas à subvenir à mes besoins, c'est que ce domaine va mal. Donc nous disons aujourd'hui que le Seigneur Jésus voit dans ta vie quels sont les domaines qui vont mal. Il le voit. Mais il veut d'abord que tu aies la mesure de foi qu'il te faut pour que librement tu demandes le soulagement. Quand tu as la foi, tu peux demander le soulagement que tu veux. La Bible dit que rien n'est impossible à Dieu. Et tout est possible à celui qui croit. Donc si tu as la foi, tu peux demander, tout dépend de toi maintenant. Donc la priorité, c'est d'avoir la foi. Vous avez compris. Mais ça ne va pas être une foi aveugle. Ça ne va pas être une foi qui n'est pas éclairée. Voilà pourquoi, à compter de ce jour, toute cette semaine, les semaines à venir, on va parler de la foi éclairée. Vous comprenez? Parce que si votre foi ne revit pas, si votre foi ne se relève pas, les domaines de votre vie ne peuvent pas revivre pleinement, ne peuvent pas s'épanouir. Et si votre foi n'est pas aussi éclairée, une chose est de se réveiller, une chose est d'être éclairée maintenant pour vivre, pour marcher, pour évoluer. Donc, si votre foi n'est pas éclairée, elle ne peut pas bien vivre. Et les domaines de vos vies aussi vont rester dans les ténèbres et ça sera compliqué. Donc, première étape, réveiller la foi. Deuxième étape, éclairer, avoir une foi éclairée pour que cette foi fonctionne et marche
et vive. Vous avez compris. Lisons dans Ézéchiel chapitre 37, versets 1 à 6. La Bible dit, la main de l'Éternel, Ézéchiel qui parle, il dit, la main de l'Éternel fut sur moi et l'Éternel me transporta en esprit et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux tout autour, et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée, et ils étaient complètement secs. Complètement secs. C'était des eaux qui étaient complètement secs. Hein? Et la Bible dit, au verset 3, il me dit, fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? Je répondis, Seigneur éternel, tu le sais. Et il me dit, prophétise sur ces eaux et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel à ces eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs, je ferai croître sur vous de la chair. Je vous couvrirai de peau, je mettrai en vous un esprit et vous vivrez et vous saurez que je suis l'Éternel. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Frères et sœurs, voici une situation assez triste. Hein? Dans le texte que nous venons de lire, les domaines de la vie même avaient disparu. La foi est morte. Il ne restait que les os. Et c'était des ossements desséchés, complètement desséchés. Mais Dieu a dit à Ézéchiel, il dit que moi, Dieu, je vais faire entrer dans ces eaux-là mon esprit. Et ces eaux vont revivre. Mais alors, il te suffit, il te faudra de prophétiser sur ces eaux. Il faut que tu leur parles de la part de l'Éternel, que tu dises, ainsi parle l'Éternel, ossements desséchés, et écoutez la parole de l'Éternel. Et donc, Dieu dit, ça va revivre. Tout va revivre, sans souci. Mais il faut d'abord que la foi revive. Par la suite, on dit, quand les eaux là vont revivre, les nerfs vont aller dessus. La chair va apparaître. La peau va venir couvrir. Et toute chose va reprendre vie. Pour que les domaines de ta vie, les nerfs viennent dessus, la peau, la chair viennent couvrir tout et tout, il faut d'abord que l'os puisse revivre. Il faut d'abord que la foi puisse revivre. Voilà pourquoi Dieu dit, c'est sur ta foi d'abord qu'il va souffler pour que ta foi soit vivante. La dernière fois, je nous ai fait une analogie simple où je nous ai dit que ce que l'os représente dans le corps humain, le corps physique, c'est ce que la foi représente dans l'homme intérieur. La foi, c'est l'os de votre esprit. Je ne sais pas si vous avez compris ce que je viens de dire. La foi, là, ce sont les os de votre esprit. De la même façon que vous avez les os et puis vous pouvez vous tenir vigoureusement pour marcher et puis même courir là. Hein, et puis vous n'avez pas de soucis là. De cette même façon, quand votre foi est solide, alors votre esprit vit. Et alors, tous les domaines de votre vie sont obligés de vivre. La Bible dit, les nerfs vont monter, la chair va venir couvrir, la peau va venir, les poils vont venir dessus. Tous les domaines de vos vies représentent les nerfs, la peau, la chair, les poils, ainsi de suite. Mais avant que ces domaines-là revivent, il faut d'abord que l'os puisse revivre. La foi qui est l'os de votre esprit doit d'abord revivre. Et Dieu dit que durant ce séminaire, il va souffler. Il va vraiment souffler. Il a commencé d'ailleurs. Il dit, il va souffler sur ta foi pour que ta foi se réveille. Comme les ossements. Il a dit à Ézéchiel, il dit, souffle sur eux, prophétise. Et alors, moi, Dieu, je vais faire entrer en eux mon esprit. Et alors, ils vont revivre. Vous avez compris, frères et sœurs. Donc, la première chose que nous voyons aujourd'hui, c'est que, avant même de parler de la foi éclairée, avant même de parler de la dimension de la foi éclairée, il faut que la foi se réveille. Il faut qu'on réveille la foi. Il faut qu'on réveille la foi. Il faut qu'on réveille la foi. Maintenant, quand on a réveillé la foi, les nerfs peuvent commencer à pousser. La chair peut venir dessus. La peau peut venir dessus. Et alors, quand tu vas te tenir debout, quand ton homme spirituel, ton homme intérieur va se tenir debout,
Alors on pourra dire, il faut que ça soit éclairé maintenant pour qu'il marche. Là, on va parler de la foi éclairée. Donc, toutes ces choses vont suivre. J'ai commencé juste comme ça aujourd'hui pour que vous compreniez que si votre foi ne revit pas, les domaines de vos vies ne peuvent pas revivre. C'est le plan du Seigneur Jésus. La plupart des guérisons, pour ne pas dire toutes les guérisons que le Seigneur a eu à faire, quand il a rétabli les domaines de vie des gens, il a fallu que la foi soit d'abord en place. Il a mis la foi en place. Il a fait revivre la foi d'abord et alors la suite a été facile. Les domaines de leur vie ont commencé à revivre tout simplement. Vous avez compris. Voilà pourquoi il faut davantage se disposer tout au long de cette semaine pour que nous sachions ce que c'est que cette foi-là qui d'abord doit revivre et ensuite doit vivre, doit marcher dans la lumière, doit être éclairée. Ce n'est pas une foi aveugle que tu dois manifester. Ta foi ne doit pas évoluer dans les ténèbres. Et nous allons découvrir petit à petit ce que c'est que la foi éclairée, comment la foi doit être éclairée, ainsi de suite. Vous avez compris. Donc aujourd'hui, ce que le Seigneur a voulu nous donner comme introduction de cette semaine, c'est que il faut absolument qu'on comprenne, qu'on accepte que notre foi, si elle est mourante, si elle sommeille, si nous sommes des gens de peu de foi, ou alors si nous sommes incrédules, il faut que la foi puisse revivre. Il faut que la foi qui est l'os de notre homme intérieur puisse se réveiller. Et alors tous les domaines de nos vies vont aussi recevoir le soulagement. Vous avez compris. C'est comme ça que le Seigneur procède. C'est comme ça qu'il procède. Demain, nous allons parler d'un autre sous-thème. Le sous-thème de demain, c'est que devons-nous comprendre par foi éclairée. Donc demain, maintenant, je vais mieux nous expliquer ce que c'est qu'une foi éclairée. Ça sera le sous-thème de demain. Et nous allons nous appuyer sur Luc chapitre 11, verset 34, que je vous prie de méditer par avance. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. Restons ensemble connectés au Seigneur Jésus, de qui nous recevons toutes choses pour faire vivre les domaines de nos vies, pour que notre mission sur la terre soit exécutée à la gloire de son Saint-Nom. Que le nom du Seigneur soit béni dans ta vie. Je te souhaite une très très bonne semaine. Amen.